Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. La dernière vidéo de l'année 2024, en tout cas le dernier déballage. On va déballer pour terminer cette année avec un smartphone renforcé et on va être sur du Hot Wave. Hot Wave, c'était les premiers à nous avoir envoyé un smartphone renforcé, un Rugged Phone, il y a quelques années, maintenant il y a 2 ans à peu près. Ensuite, il y a eu Doogee, il y a eu 8849, évidemment, il y a aussi Cubot, enfin voilà, on a testé plein d'autres marques, mais Hot Wave, c'était les premiers. Donc merci à eux. Et puis, bah, ils sont fidèles. C'est plutôt cool, puisque là, je vais essayer de parler français, c'est mieux. Là, ils nous ont envoyé le dernier modèle haut de gamme de chez Hot Wave, qui est le Hyper 7 Pro. C'est un modèle qui coûte vers les 400 €, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et en fait, bah, il y a tout. Il y a la 5G, il y a Wi-Fi 6, il y a un écran 100 Hz, il y a un processeur Mediatek performant, il y a 16 Go de RAM. Voilà, il y a tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone renforcé. Et il y a une très belle boîte. C'est vrai que chez Hot Wave, ils se la jouent un peu haut de gamme. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Évidemment, il y a les normes CE. Hein, c'est le genre de smartphone, on ne croirait pas comme ça, mais ils sont totalement autorisés à la vente en Europe. Ils ont toutes les certifications requises. On les trouve facilement sur des vrais sites, genre Amazon. On n'est pas obligé d'aller sur du AliExpress. Et ça marche très bien. Alors, bien évidemment, je vais le tester. Je vais l'utiliser pendant quelques jours et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais c'est assez alléchant quand on regarde la fiche technique et quand on regarde le design du produit, parce qu'en plus, il y a un petit scotch, c'est pour ça que ça sort pas. Il y a 2 coloris. Alors je ne sais pas lequel ils m'ont envoyé, est-ce que c'est le rouge, est-ce que c'est le noir, mais j'ai vu qu'il y avait une espèce de rouge assez sympa. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un écran externe. Donc ça se popularise sur les smartphones renforcés, puisqu'on avait déjà vu ça sur certains modèles. Ah, c'est la finition de la boîte est sympa, il y a de la mousse. D'ailleurs, c'est assez cool de voir une si belle boîte, je fais un petit aparté, parce que sur le dernier smartphone, on va dire concurrent de celui-ci qu'on a déballé sur la chaîne, on avait une boîte basique, en plastique, et qui était un peu cassée à l'intérieur. Là, franchement, on a une très belle boîte, et si vous mettez 400 € là-dedans, vous recevez ça, déjà, vous êtes content, parce que ça présente bien, quoi. Donc, on va mettre ça de côté. Au niveau du capteur photo, alors attendez, je parlais du capteur photo, mais je vois le chargeur qui est fourni, bien évidemment. Bien évidemment, il n'y a plus que ce genre de fabricants, malheureusement, qui fournissent les chargeurs. Les autres ont arrêté. C'est du 33 watts. Donc ça charge plutôt vite. Évidemment, je vais tester la rapidité de charge parce que la batterie fait quand même 10 000 mAh. Donc ça risque d'être un petit peu long malgré tout. Peut-être 1h30, peut-être 2 heures. Il faudra que je teste ça. Mais en tout cas, il y a un chargeur USB-C fourni dans la boîte et c'est du 33 watts. Donc c'est plutôt cool. Il y a le guide d'utilisation qui est ici. Hot Wave. Donc il n'y a pas de E à Hot Wave, hein. C'est la petite subtilité quand vous cherchez leurs produits sur internet, à chaque fois je me trompe, je mets un E, non il n'y a pas de E. On a le petit outil pour le tiroir SIM. Alors est-ce que je vais pouvoir sortir la pochette qui est ici? C'était peut-être fait exprès que l'outil soit là pour sortir la pochette, que je n'arrive pas à sortir, je voudrais pas la déchirer, ouais, c'est en train de se déchirer. On va faire autrement. Bon, le petit outil ici, et si vous le voyez bien, il y a une espèce d'autres morceaux. Il y a la petite pine habituelle, et puis là, de l'autre côté, une espèce de machin pour attraper le tiroir. On va voir ça, mais c'est vrai que c'est assez pratique. Alors, elle est en plusieurs... Waouh, il y a plein de parties dans cette boîte. Il y a vraiment, c'est... avec plusieurs compartiments, c'est assez chouette. Donc, le téléphone en lui-même, je ne parle plus bien français, c'est la fin d'année, il faut que je me repose. Le téléphone en lui-même, on va le regarder dans un instant. Ici, on a un verre trempé offert. Donc ça, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Il est déjà dans la boîte. Et alors, est-ce que je vais réussir à retirer ce truc-là? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voyons voir. On a, pour appliquer le verre trempé, les petites lingettes habituelles. Et puis, on a un câble USB-A vers USB-C. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, il y a un adaptateur, attendez. Oh là 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 là. On a un câble de recharge USB-C vers USB-C. C'est logique. Hein. Et aussi, on a un câble OTG. Alors ça, c'est plus rare, mais c'est très pratique. Vous branchez la prise USB-C au bas du téléphone, et là, vous pouvez mettre un disque dur ou une clé USB. Ça, c'est très 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 pratique quand on veut recopier des fichiers, quand on est, par exemple, moi ça m'arrive souvent au travail, on n'est pas du tout à la maison, on est en train de, voilà, on a les mains dans le cambouis comme on dirait, et puis on a envie de télécharger un fichier, de le mettre sur une clé USB, en tout cas on n'a pas envie, on a besoin. Ça peut être très pratique, ça coûte pas grand chose, mais c'est plutôt cool, vous voyez, la boîte est très complète. Alors, le téléphone en lui-même, justement, il est très beau. Alors, il y a la petite, il y a un petit plastique sur la lentille, oh.
Bon, franchement, ça présente bien. Je sais pas si vous allez voir le... Alors, je précise que cette vidéo est filmée avec le Galaxy Z Fold 6. Donc, la qualité d'image est, me semble-t-il, un peu supérieure à d'habitude avec mon iPhone 15 Pro. Ouais, franchement, ça présente bien l'appareil photo. C'est très joli. Niveau finition, c'est pas mal. Il y a plusieurs capteurs. Et là, je crois que ce sont des émetteurs infrarouges pour la vision de nuit. Et là, il y a encore une petite protection. Et ça, c'est l'écran externe qu'on va voir dans un instant, parce qu'on va l'allumer. Et ça, je pense que c'est peut-être un autre capteur photo. Je sais pas, on va tester. Ah, vous voyez, par contre, c'est bien précisé ici, c'est leather black. Donc, c'est noir, cuir noir. C'est pas le rouge, c'est le noir. Alors, par contre, il a l'air très élégant. On va enlever le plastique. Ça a l'air très joliment fait. C'est bien parce qu'il y a pas longtemps, j'ai testé un autre smartphone assez haut de gamme. Un autre smartphone renforcé, bien sûr, assez haut de gamme. Donc, ça me permet de comparer un peu. Et là, c'est vraiment très sympa. Même le logo, là, Hyper 7 Pro, je trouve ça plutôt cool. Rugged Phone, donc IP68, bien sûr, hein, ils sont étanches, ils sont résistants aux chutes. C'est le principe de ce genre de smartphone. Il y a une grande lampe torche, là, ici, qui va bien faire mal aux yeux, mais qui va être très pratique pour éclairer une pièce entièrement dans le noir. Et puis, évidemment, le flash pour la photo. Et alors, le cuir, sachez que ça donne vraiment la sensation, sous le doigt, d'être du cuir. Ça fait pas du tout plastique imprimé. C'est très étrange. Franchement, c'est très réussi, c'est très étrange. Bonne surprise. Le petit logo Hot Wave qui va bien. Donc l'arrière du téléphone, on a vu. Au-dessus, qu'est-ce qui est marqué? Stéréo, Surround, Dual Speaker. Alors ça, c'est intéressant. Parce que quasiment tous les smartphones renforcés que j'ai testés récemment, que ce soit chez Cubot ou chez 8849, le haut-parleur était à l'arrière. Et là, c'est bien sur les côtés. Donc ça, c'est cool. Parce que quand on regarde une vidéo ou quand on joue à un jeu vidéo, le son, il sort des côtés. Il sort pas de l'arrière. Ça, c'est très très cool. Il nous précise ici qu'il y a apparemment REC. Alors, je me demande si c'est pas une... Oui, le micro, évidemment. Caméra selfie. Le tiroir SIM, il est là. Alors, le tiroir SIM, moi, j'ai des ongles. Mais sinon, vous avez effectivement cette partie de l'outil qui est là exprès pour le retirer. Voilà. Donc, dans le tiroir SIM, il y a une SIM et une micro SD ou alors deux SIM. Voilà. Ici, vous avez un bouton personnalisable qui est très beau, rouge, très très beau. Le bouton volume plus, le bouton volume moins, le bouton power qui fait aussi lecteur d'empreintes bien sûr, donc on voit sur le côté en métal avec les petites vis, hein, ça c'est assez habituel sur ce genre de modèle. Et puis en dessous le petit cache pour la prise USB-C, ça aussi c'est assez classique. Donc on va enlever la petite protection avec marqué Hyper 7 Pro, je trouve ça stylé, Hyper 7 Pro. On va enlever ça tout de suite, voilà, si ça veut bien, non ça veut pas. Voilà, on allume le téléphone et on va rapidement aller à l'écran d'accueil. Donc bien évidemment c'est du Android 14. C'est l'écran LCD, hein, je pense, oui, je le devine immédiatement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du 120 Hz, donc ça c'est cool. Alors je vois qu'il y a déjà une protection d'écran préappliquée. Vous voyez, on le voit au niveau de la caméra selfie ici par exemple. Et je l'ai presque décollé en enlevant le truc publicitaire qui a été collé sur l'écran. Ça m'a mis de la colle. Je vais essayer de l'enlever parce que c'est pas très beau. On a un bel écran bien lumineux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, Android 14, et ce qui est bien, c'est que chez ce genre de fabricant, eh bien, il n'y a pas de surcouche. C'est Android tel que Google l'a conçu. Je crois que ça s'appelle Android AOSP de mémoire. Et c'est vraiment... moi, je trouve ça appréciable parce que c'est vraiment un système d'exploitation très, très épuré. Pas d'interface graphique, voilà, on arrive tout de suite à l'écran d'accueil, c'est super rapide. Normalement, il n'y a que l'essentiel. C'est très beau, je vais juste enlever ce film protecteur. Si j'y arrive, non, je ne vais pas y arriver, évidemment. Parce que il s'est un peu décollé dans le coin. Et ça m'embête visuellement, je trouve ça pas très beau. Bon, je le ferai plus tard, j'ai fait plein de traces de doigts, merde. Donc c'est plutôt joli. Avant de vous laisser, je vais le peser. Parce que c'est le champ d'info qui est jamais donné par les constructeurs de ce type de smartphone. Il parle de la capacité de batterie, il parle du processeur, il parle de... La photo d'ailleurs, je ne sais même pas la... Ah, c'est sympa l'écran arrière, l'écran externe est très sympa. Ah, c'est très chouette, c'est original, ça change, c'est pas présenté comme ça chez les concurrents, je trouve ça très sympa. Donc oui, le capteur photo, je ne sais plus, j'ai lu sa capacité en mégapixels, mais honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Donc je vous confirmerai bien évidemment ce genre d'infos lors de la vidéo de test. Et avant de vous laisser, hop, c'est un processeur Mediatek Dimensity, je crois que c'est le 7050 de mémoire. Et donc on est à 400 grammes. C'est pas le pire qu'on ait vu, et c'est pas le mieux non plus. On va dire que c'est dans la moyenne de ce genre de smartphone. Évidemment, avec une telle batterie, hein, ça fait du poids. Je voudrais juste aller vite fait
Système, non. À propos du téléphone, voilà. On voit bien donc que c'est un Hyper 7 Pro, 16 Go de RAM, ok. Android 14, bon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Il y a un mode gant. Dur speed, tous empreintes digitales, ok. L'affichage, il est où l'affichage? J'aime bien mettre le 100 Hz bloqué, moi. Brillant ou sombre, hein, je trouve ça original. Où est-ce que c'est? Taux de rafraîchissement, on est sur du 120, voilà, on était sur 60, on va mettre 120, voilà, tout de suite c'est plus fluide, ça se voit immédiatement à l'œil. Bon bref, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications, je vais prendre des photos, tester l'autonomie, tester les performances, l'utiliser quelques jours, et je viendrai donc vous dire en vidéo ce que je pense de ce nouveau Hotwave Hyper 7 Pro. Si vous avez des remarques, des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!